quelle joie immense, quelle joie immense, quelle joie immense, d'appartenir à Jésus mon Dieu. Quelle paix immense, quelle paix immense, quelle paix immense, d'appartenir à Jésus, mon roi. Oh, sois béni, Père. Sois béni pour tout ce que tu es. Quelle joie, quelle paix, quel amour, quelle grâce méritée d'appartenir à toi. Car c'est en toi ce que se trouve l'assurance. C'est en toi ce que se trouve, Papa, mon Dieu, mon autre repos. Que ton nom soit encore béni. Magnifié Satan en cet instant au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Change un peu de Dieu, sans douce béni. À le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ce matin, la prophétesse d'un des armées, il me fait encore la grâce mettée en ce jour. De nous partager, toi, peuple de Dieu, cette exhortation-ci. Mon frère, ma soeur, nombreux parmi nous avons toujours l'habitude de donner nos têtes à n'importe qui pour imposer, pour imposer les mains. Nombre de nous, peuple de Dieu, avons déjà donné nos têtes ou continuons à donner nos têtes à certains serviteurs d'imposer les mains. Mais peuple de Dieu, c'est un danger. Moi, je ne savais pas à quel point vraiment c'était vraiment dangereux. Mais c'est tout seulement que le Seigneur a révélé ça à l'une de nos sœurs pour qui il a encore fait la délivrance. Le Seigneur a révélé cela. Peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Marc 13, dans Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le peuple de Dieu, à chaque fois qu'on le Seigneur nous envoie donner des paroles ou que le Seigneur donne des messages à ses serviteurs, ses servantes de partager avec vous, nous prenons souvent la légère, pourtant c'est très important. Le Seigneur dans sa parole, dans Jean 6, verset 63, que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. De aussi longtemps que tu es en face d'un serviteur et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui, alors sache que c'est la mort que tu reçois de lui. Mais on n'a pas encore réussi à comprendre cela. Et c'est très dangereux, peuple de Dieu. La bien-aimée, avant que le Seigneur lui fasse sa grâce, maintenant devant sa face, comme il désire, pour la sortir pour décrire tout ce qu'on a fait dans sa vie, pour la sortir de tout ce qu'on a fait de négatif dans sa vie. Elle aussi, aller d'église en église, elle donnait sa tête partout. On imposait les mains, on imposait les mains, on imposait les mains. Mais malheureusement pour elle, ce n'était pas, la plupart n'étaient pas des vrais serviteurs. Et tout récemment dans une révélation, Seigneur a révélé comment, dans la révélation, dans la vision, c'était comme la réalité. Le Seigneur lui parlait. Il lui disait que partout tu allais et qu'on t'a imposé les mains, ce sont plutôt, tu croyais qu'on te bénissait, mais c'était plutôt les démons que ces serviteurs déposaient en toi, peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur lui a révélé dans une vision. Le Seigneur est venu faire sa délivrance. Il dit que partout tu as mis les pieds et que ces serviteurs n'étaient pas véritablement de moi. Tu croyais qu'il t'imposait les mains pour te bénir, mais il déposait plutôt les démons en toi. Et aussi, après l'avoir dit ça, elle dit qu'elle a vu sa tête s'être ouverte et les cafards sortaient de sa tête. Des cafards, ça n'en finissait pas. Des cafards. Spirituellement, le cafard, c'est quoi? La sorcellerie, les esprits. Puis tu vois comment la bien-aimée marchait comme ça, avec les cafards dans sa tête. Mais avec les cafards dans ta tête comme ça, peuple de Dieu. Comment tu entends que Dieu? Comment ta vie spirituelle va changer? Et tu seras morte spirituellement. Voilà comment nous souffrons dans notre marche chrétienne. Mais à cause de nous, mon peuple de Dieu. Il dit dans sa parole que l'Esprit de Dieu donne la vie. Mais regarde l'amour qu'il a passé son temps à porter partout dans ces églises, avec tous ces serviteurs-là. Parce qu'à cause d'une seule chose. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle devait consulter le Seigneur chaque fois avant de mettre ses pieds quelque part. Voilà la partie où elle ne savait pas. Nombre de femmes
vont dans l'ignorance. Mais ils oublient que dans le spirituel, ne joue pas. Tu peux t'amuser au physique, mais le spirituel est dangereux, peuple de Dieu. En ce qui concerne les choses spirituelles, vraiment, laissons le Seigneur nous guider par rapport à ça. Voilà qu'au lieu de recevoir l'esprit de vie, elle ne recevait que l'esprit de mort. Au lieu de recevoir les bénédictions, elle ne recevait que les malédictions, que les démons. Et c'est le Seigneur maintenant qui est venu maintenant décuire ça dans sa vie. Bon peuple de Dieu. L'apôtre Dieu déclare dans Marc 13, verset 22 à 23, « Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tous annoncé d'avance, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a tout annoncé d'avance, peuple de Dieu. Nombreux sont là, mais qui ne sont pas du Seigneur. Alors si on se contente des miracles qu'ils font, si on se contente des paroles, des belles paroles qu'ils prêchent, alors sachant, peuple de Dieu, nous allons tous tomber. Le Seigneur dit que même les élus vont tomber. S'ils se contentent des paroles et des prodiges qu'ils font, nous allons tous tomber. Quand ces paroles, ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Qu'on doit plutôt se contenter de l'esprit qui les utilise. Parce qu'on se fie seulement au physique. Non, il fait les miracles. Il fait les délivrances extraordinaires. Il fait les prodiges extraordinaires. Mais il prêche très bien. La parole qu'il prêche vraiment, c'est court dans la Bible. Il prêche sa sanctification. Il prêche ceci. Si on se contente de ça, peuple de Dieu, nous allons tous tomber. Mais par contre, si on se contente plutôt de l'esprit qui parle au grave de lui, alors la personne tombera. Parce que le Seigneur te dira si c'est son serviteur véritable ou pas. Mais malheureusement pour nous, nous contentons plutôt des prodiges, des miracles et des prêches. Peuple de Dieu, si tu continues à te contenter de ça, ce n'est pas bon pour toi. Parce que tu te contentes de ça et que tu continues à suivre ces gens, à suivre, à aller dans les églises sans construire le Seigneur, en vue de te dire ceci, c'est son esprit qui est là ou pas. Tu continues à te contenter des prêches, des miracles, sans construire le Seigneur, il faut de savoir si c'est lui vraiment qui parle au cas de ces serviteurs ou de ces servantes. Alors sache que tu ne recevras d'eux que la mort. Oui, et cette mort t'amène à te refroidir. Cette mort s'assure à ce que, c'est-à-dire quand on dit la mort, ce sont les esprits que tu reçois de comme ces servantes, les cafards sortis de sa tête, les démons qu'on a déposés, c'est retiré, maintenant ça est venu la dévier pour retirer ça en elle. Alors lorsque tu écoutes ces gens de personnes, c'est ça que tu reçois de peuple de Seigneur, peuple de Dieu. Les démons. Et lorsque l'esprit de mort vient, c'est pour faire quoi? C'est pour t'alourdir dans le présent du Seigneur. Et surtout s'assurer que tu ne sois jamais connecté au Seigneur. Je me rappelle, il y a une pour qui le Seigneur fait sa délivrance. Et un jour, j'entends les esprits qui disent, mais comment est-ce qu'elle a fait pour rencontrer cette femme? Elle a fait comment pour la rencontrer? On a tout fait qu'elle ne doit pas rencontrer de bonnes personnes. Comment est-ce qu'elle a fait pour la rencontrer? Maintenant, c'est fini pour nous parce que c'est le mec qui crave au cravé d'elle. Compris pour le Dieu. Donc, le monde des ténèbres savent qui sont les vrais serviteurs, qui ne sont pas les vrais serviteurs. C'est nous qui jouons. C'est nous qui venons lapidons les vrais serviteurs. Et les faux serviteurs, on les applaudit. Mais pendant que vous faites le Seigneur, vous voyez, ils rigolent. Ils rigolent. Je vous dis chaque fois, de Dieu, demandez au Seigneur si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'utilise. Demande au Seigneur, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui utilise tes serviteurs ou tes servantes. C'est très important dans la marche chrétienne de Dieu. N'écoutons pour nous passons plus de son temps à écouter les gens comme ça. Parce que supplions le Seigneur de nous révéler l'état spirituel. C'est très important le spirituel. La parole de Dieu est spirituelle. Alors si on veut se laisser guider par un serviteur, par une servante, rassurons-nous aussi que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est là. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là. C'est l'Esprit de mort que tu as porté cette personne-là. Et dans cet esprit de mort, tu vas passer ton temps à dire que tu n'entends pas Dieu. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Il va te répondre comment? Mais tu es loin de lui. Il va te répondre comment? Tu fais des choses sans lui demander. Il va te répondre comment? Tu t'es contenté des prêches, des prodiges et des miracles que certains serviteurs font. Et tu t'es vraiment abandonné à eux. Tu t'es confié à eux. Tu les as fait confiance. Mais tu oublies que tu as fait confiance à la mort. Comment Dieu va te parler quand tu fais confiance à la mort? Il va te parler. Comment tu as une relation intime avec le Seigneur? Ce n'est pas possible.
Parce que quelqu'un soit la prêche qui sort de lui, même si même s'il prêche la sanctification, et que ça ne vient pas de, et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'utilise, et qui travaille au compte des ténèbres, cette sanctification ne te servira à rien du tout. Ça ne te servira à rien du tout, peuple de Dieu. Parce que tu vas même peut-être te sanctifier, tu vas peut-être même te dépouiller. Mais cet esprit va s'assurer que tu ne rencontres jamais ton Créateur. Il va s'assurer que tu ne sois jamais dans l'intimité au Seigneur. Tu vas croire que tu sais Dieu. Pourtant, tu ne l'as jamais servi. C'est ça, peuple de Dieu. Tu vas croire que tu t'es dépouillé, que tu marches dans les voies du Seigneur. Mais pourtant, tu ne l'as jamais connu. Tu ne l'as jamais rencontré. À cause du fait que tu écoutes des gens qui ne sont pas de lui. Parce que le Seigneur me dit de dire aux gens que je suis en colère avec toi à cause de ton vagabondage. C'est que, mais c'est pas bon. On ne doit pas vagabonder, peuple de Dieu. On doit se rassurer de là où on met les pieds, peuple de Dieu. Le Seigneur n'aime pas le vagabondage spirituel. Ça nous détruit. Et on fait le vagabondage parce que quoi? Nous ne savons même pas qui est vraiment notre Dieu. Parce qu'on va chercher le Seigneur pour autre chose. Et non pour qu'il nous fasse grandir dans sa face. Et non pour qu'il nous brise, il nous change. Et dans ce vagabondage-là, si ce ne fait pas la grâce de tomber sur ces vrais serviteurs, ces vraies servantes, nous ne portons que les démons. Nous ne portons que les malédictions. Nous ne portons que les tourments dans nos vies. Voilà pourquoi le monde chrétien souffre. Parce qu'il croit servir Dieu. Mais pourtant, ce sont les ténèbres qui cessent sans le savoir. Le peuple de Dieu, le monde spirituel c'est un autre monde. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est un autre monde, c'est au spirituel. Et celui qui parle du spirituel, rassurons-nous que dans ce spirituel, c'est l'esprit de Dieu qui est et non l'esprit des ténèbres. Alors méfions-nous beaucoup de Dieu en ce temps d'affaires. Méfions-nous beaucoup. Lorsque je viens sortir comme ça, c'est pour nous ouvrir les yeux, peuple de Dieu. Même moi qui vous parle, je vous dis toujours, demandez au Seigneur mon état spirituel. C'est très important. Parce que moi-même qui vous parle, je ne coupe pas n'importe qui, peuple de Dieu. Non. Moi-même qui vous parle, je ne coupe pas. Parce que il suffit seulement que tu me parles, tu me donnes un serviteur, tu me dis, il n'est pas de moi, il est de moi. Lorsque je cause avec toi, tu me dis que je suis tes pasteurs. Ça me dit, à l'immédiat, ça me dit, il n'est pas de moi ou il est de moi. Mais il y a peu de vrais. Dans tout ce que c'est le peuple de Dieu, il y a peu de vrais. Méfions-nous. Il y a peu de vrais serviteurs, il y a peu de vraies servantes, mais il y a beaucoup de ténèbres dehors, peuple de Dieu. Beaucoup de faux. Méfions-nous, peuple de Dieu. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas n'importe qui. La seule personne que je suis, c'est mon Seigneur, au cœur de sa parole. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ça que je suis. C'est difficile de me voir dans les réseaux sociaux, écouter non. Sauf que Seigneur me dit, ça c'est son serviteur véritable. Ou sa servante véritable. Alors là, je peux même de temps en temps aller écouter ses messages. Mais le Seigneur préfère que je sois plus dans sa parole. Parce que c'est au cœur de sa parole qu'il m'enseigne. Pour que je vienne aussi partager avec vous, peuple de Dieu. Mais si je ne suis pas dans sa parole, mais il va me remplir de quoi? Il dit qu'on ne se nourrira pas seulement du pain, mais aussi de la parole de l'Éternel. La nourriture la plus importante qu'on doit manger, c'est sa parole, peuple de Dieu. C'est sa parole. Si jusqu'aujourd'hui, nous tombons de gauche à droite, c'est parce qu'on n'est pas rempli de sa parole. On ne connaît rien de lui. Si on a la façon pour laquelle nous sommes séduits par les prêches de gauche à droite, tu écoutes une ouh, mais c'est parce que tu ne lis pas la parole. Quand tu lis la parole, tu comprends toi à l'intérieur. Alors si tu ne lis pas, mais tu es impressionné parce que l'autre te dit, c'est bien d'écouter les serviteurs, mais rassurons-nous que nous écoutons les vrais serviteurs. Parce que si l'esprit qui est en lui n'est pas de Dieu, ça ne te sert à rien. J'ai une soeur en Christ, c'est là demain de prendre 40 jours de jeûne. Et durant les 40 jours de jeûne, la servante de Dieu, c'est une sœur qui aime beaucoup le Seigneur. Elle avait fait l'erreur de passer son temps, de parler dans les réseaux sociaux, écouter les pasteurs, les serviteurs de gauche à droite, de gauche à droite. Et ma zone pour elle, la plupart des gens qui aiment d'écouter ne t'aiment pas de Dieu. C'est ce qui m'a fait comprendre. Dis-lui que je viens de prendre ce jeûne pour se consacrer, pour être devant ma face. Mets-le en de côté des gens qui ne sont pas de moi. Dis-lui que ce que j'ai mis en elle, même ces serviteurs qui l'écoutent là, n'ont pas ça. Et dis-lui qu'à cause de ça, ce que je devais faire, elle a raté son jeûne. Comprends peu de Dieu. Le Seigneur m'a dit que ce jeûne qu'elle a donné de prendre, il a révélé à elle-même qu'elle doit prendre 40 jours de jeûne devant sa face. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait la remplir encore. Mais à cause du fait de vagabonder, durant le jeûne, les esprits qu'elle recevait, qui n'étaient pas du Seigneur,
détruisant encore tout ce que le Seigneur faisait en elle. Au point, elle-même, elle se sentait refroidie, vidée. Je dis, ma soeur, on ne coupe pas n'importe qui. Comme tu sais, tu écoutes chaque mais ça, on ne coupe pas n'importe qui. Pourquoi tu es parti écouter ces gens? Le Seigneur me demande de dire que ce que tu as en toi là, eux-mêmes n'ont pas ça. Donc, va dans le Seigneur afin qu'il fasse encore grandir en toi, ma soeur. Le peu de Dieu, nous-mêmes, nous sommes remplis par le Seigneur. Le Seigneur dit à sa part, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, chacun de nous a un talent que le Seigneur a déposé en lui. Mais si nous ne restons pas devant la face du Seigneur, afin qu'il fasse grandir ce talent en nous, qui ne fera plus de Dieu? Nous passons le temps avec courir derrière les autres. Pourtant, nous avons des talents. Les talents. Et les talents, souvent même tellement grands. Le Seigneur dit que ce qu'il a mis en elle, même les serviteurs qui passent le temps à écouter, n'avaient pas ça. C'est maintenant qu'elle a compris ses erreurs. Elle a rectifié. Et elle reste maintenant devant la face du Seigneur. Du peuple de Dieu. Le Seigneur peut te permettre d'écouter un serviteur. Mais c'est quand c'est son serviteur véritable qui te dit oui, écoute. Mais quand tu finis, pas dans ma parole, hostie. Mais quand tu as écouté les faux là, ce qui sort d'eux là, ça vient de décrire ce que c'est mis en toi. On soit tous bénis, peuple de Dieu. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Cherchons le peuple de Dieu.